Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de formation. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer 3 concepts fondamentaux issus des sciences de l'éducation pour enrichir notre pédagogie sur le tatami. La zone proximale de développement, le décalage optimal et l'étayage. L'idée étant toujours d'améliorer notre intervention pédagogique auprès des élèves et de les faire progresser chacun leur rythme et avec ce qu'ils sont. C'est parti! Pourquoi aller chercher des notions pédagogiques pour enseigner un art martial? Tout simplement parce que nos élèves n'apprennent pas tous de la même façon, ni au même rythme. Ces 3 idées, ZPD, zone proximale de développement, on l'a déjà vu, décalage optimal, étayage, vont nous aider à proposer une pédagogie plus fine, plus humaine et surtout plus efficace. La ZPD, zone proximale de développement, c'est un concept central de Lev Vygotsky. C'est cette zone entre ce que l'élève sait déjà faire seul et ce qu'il ne peut faire qu'avec aide. C'est là que se joue l'apprentissage. En aïkido, on le voit très bien. Certains élèves ont besoin du soutien d'un senpai pour sentir une entrée ou un déséquilibre. Et ce soutien, il doit être temporaire. Juste ce qu'il faut pour qu'ils prennent le relais. Le travail de l'enseignant dans la ZPD, c'est un triptyque. Évaluer, accompagner, puis s'estomper. On identifie les besoins, on guide sans faire à leur place et on se retire progressivement. C'est une danse pédagogique, ni trop peu. L'étayage, c'est le nom qu'on donne à toutes les aides provisoires que l'on met en place pour qu'un élève réussisse une tâche qu'il ne pourrait pas faire seul. L'idée n'est pas d'assister, mais de soutenir juste ce qu'il faut pour que l'élève construise par lui-même. On peut étayer de plusieurs façons, en montrant lentement, en guidant verbalement, en ajustant physiquement la posture ou la distance, ou encore par des feedbacks ciblés. L'essentiel, c'est que l'aide soit précise, adaptée et temporaire. Mais ce décalage optimal n'est pas figé. Il faut réguler en permanence. Observer, adapter, moduler. Parfois, il faut simplifier pour ne pas perdre l'élève. Parfois, il faut complexifier pour ne pas l'endormir. C'est cette capacité à sentir quand ajuster qui fait la différence. Finalement, ces 3 concepts nous amènent à penser notre rôle comme un équilibre permanent. On crée un cadre d'aide avec la ZPD, on ajuste le niveau de difficulté avec le décalage optimal et on soutient temporairement avec l'étayage. Une pédagogie ajustée, c'est une pédagogie vivante. Voici une grille d'analyse de situations courantes. On y voit de suite la différence entre une pédagogie ajustée, avec ZPD, décalage optimal et étayage, et une pédagogie non adaptée où l'on impose, où on laisse faire sans accompagnement. Ce type de lecture peut vraiment nous aider à affiner notre regard pendant le cours. Voici une dernière synthèse visuelle. Garde cette carte mentale en tête. ZPD, c'est ce que l'élève peut faire avec toi, mais pas encore seul. Décalage optimal, ce qui pousse l'élève, juste ce qu'il faut pour apprendre. Étayage, ce que tu mets en place pour l'aider et que tu retires au bon moment. Ce qu'on retient, c'est que l'enseignement n'est pas juste transmettre ou montrer. C'est accompagner, ajuster, observer, guider et s'effacer au bon moment. Si tu veux enseigner avec plus d'impact, commence par mieux comprendre comment tes élèves apprennent. À bientôt pour une prochaine capsule.